Bonjour tout le monde. Vous avez un objet de grande dimension, comme ici un eurodateur, et on vous demande de faire une impression à l'échelle 1 de l'interface usagée. C'est certain qu'on ne pourra jamais, oui, puis aussi sur une feuille 11-17, fait que c'est certain que ça ne rentre pas au complet. Fait qu'on peut y aller section par section pour montrer ce qu'on veut. Tout simplement, on va faire une nouvelle mise en plan, format B qui est le 11-17. On fait OK, on fait une nouvelle mise en plan de notre eurodateur. Ça s'en vient. Et voilà, on a notre eurodateur, on a la mise en plan. On va tout simplement créer notre mise en plan. Puis de vue projetée. On n'a pas besoin du fond de plan. Ça fait qu'on va tout simplement ne pas l'afficher. Propriété, ne pas, dans le fond, des coches affichées. On ne le voit pas. Maintenant, on va se mettre à l'échelle en 1. Ici, à l'échelle en 1. Et on voit qu'on a notre eurodateur qui est à l'échelle en 1, qui est beaucoup plus grand que la feuille, mais c'est pas grave, parce qu'on veut juste imprimer une certaine action. Et tout ce qui va être imprimé, dans le fond, c'est la feuille. Tout ce qui est à l'extérieur de la feuille ne sera pas imprimé. Aussi, vous voyez qu'ici, normalement, si on retourne dans notre objet, on a des décalques un peu partout et on voudrait les voir apparaître dans le modèle. Vous avez, c'est pas dans le calque, vous voyez qu'ici les décalques sont affichés, mais ils n'apparaissent pas. Pourquoi? C'est parce qu'il faut tout simplement, on va cliquer sur la vue, il faut se mettre en style d'affichage rendu pour les voir. On peut mettre haute qualité, ébauche. Si vous mettez haute qualité, vous voyez que les lignes sont super belles, puis on se met en qualité ébauche. Les lignes sont beaucoup plus saccadées. Donc, on peut se mettre en haute qualité. Et si vous voulez laisser des lignes, moi, je pense qu'on est mieux de les laisser. Parfois, ça aide à la compréhension de l'objet. OK, vous pouvez les enlever. Ici, dans le cas qui nous concerne, l'objet est quand même bien, sauf qu'ici, on voit peut-être mal, là, c'est peut-être suréclairé, donc on peut les laisser. On voit que même en haute qualité, on voit que c'est saccadé un petit peu. On peut aller dans les options du système, dans les performances, ici, aller à la qualité de l'image, et on peut peut-être, vous voyez que si je le mets au minimum, un rond va devenir un hexagone. Et si on le monte, si on tombe dans le rouge, c'est peut-être un petit peu trop, parce qu'on voit que c'est... Mais par contre, on pourrait le monter un petit peu. Et normalement, ça devrait améliorer de beaucoup la vue. OK? Ça, c'est juste un petit chose en passant. Ça paraît peut-être pas là, mais à l'impression, ça va paraître. Ici aussi, on voit qu'on a les lignes de centrage. On ne les voudrait pas. On pourrait arriver tout simplement les effacer. Mais étant donné qu'on en a plusieurs, ici dans notre cas, on a les deux zones de chaque côté. Et tout ça. On ne les veut pas. C'est aussi dans les options de système. On va aller dans la propriété du document, dans l'habillage, et on va enlever les axes. C'est ce qu'on appelle les axes de centrage ou de perçage. On va les enlever. C'est certain que ça ne les enlève pas sur la vue qu'on a déjà créée. Étant donné qu'elle est déjà créée, il ne les enlèvera pas par défaut. Fait que ce qu'on peut faire, on peut tout simplement effacer la vue. On sait que c'est hyper méga facile de créer une vue. On crée une vue. Ici, on connaît déjà notre échelle. Fait qu'on va y aller tout de suite à la bonne échelle. On veut un rendu. On positionne notre objet. On enlève les vues projetées. Et vous voyez qu'il ne nous a pas mis les axes de centrage. Fait que ça a pris quelques secondes. Beaucoup moins long que d'effacer chaque axe de centrage. Maintenant, on a ici notre eurodateur. On veut afficher cette zone-là. Exemple, on voudrait le bouton, le clavier, peut-être les sous et le décalque. On peut venir sans problème, même si c'est une vue en ce qu'on appelle, je vais utiliser les bons termes, c'est une vue qui est ombrée. OK? On peut venir coter une vue ombrée, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on voudrait la dimension du clavier.
aucun problème. On vient mettre les dimensions. Même chose pour les touches. J'ai peut-être pas pris la bonne cote, la bonne position. C'est pas grave, on va venir les redonner. OK. Vous savez que vous pouvez modifier une cote sans problème. Au lieu d'effacer, tout se modifie normalement. Ici, 12.7 et on pourra venir mettre le 7.6. Donc, on a des touches, on a les dimensions de notre touche. On pourra venir coter l'écran aussi. Oups. On va se mettre en mode cotation. Donc, on aurait notre dimension d'écran. Ce qui est quand même bien. Vous voyez que ça se fait rapidement. Si je déplace ma zone, ça déplace les cotes aussi. Ici, étant donné que c'est un décalque, on ne peut pas venir coter un décalque. Même si je me mets en mode cotation, peu importe où je vais cliquer, il n'y a pas de ligne. OK? Donc, ça ne fonctionne pas. Ici, ce qu'il va venir faire, il faut, excusez le terme, mais il faut tricher un petit peu. Il faut venir tout simplement positionner des points. OK, là, je vais les positionner peut-être un petit peu à l'extérieur parce que le but étant de vous montrer un petit quelque chose après. On va aussi coter la hauteur. Et maintenant, on peut coter les points. On va le prendre ici. OK. Ici, normalement, c'est ma cote, comme dans les esquisses, qui va décider de la position de mes objets. Ici, on a 35. Exemple, je pense que si je mets 35 ronds, vous voyez qu'il a déplacé mon point. C'est encore trop large. Si je mets 34, vous voyez qu'il a déplacé mon point. Ben, il a déplacé un des points. Et si je viens... oups, je suis encore en mode cotation. Je vais sortir du mode cotation. Si je viens déplacer, exemple, les points, il va déplacer aussi ma cote et il ne changera pas de dimension. Dans le fond, le 34 va rester le 34. Donc, ici, dans le cas qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle, excusez, je vais vite, c'est une cote qui est pilotante. C'est-à-dire que c'est la cote qui va décider de la position des objets. Maintenant, je vais créer une autre cote ici au niveau des points. Mais je voudrais que ma cote se modifie en fonction de la position de l'esquisse. Dans le fond, je voudrais que c'est l'esquisse qui décide de la dimension. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je la mette pilotée. Ici, normalement, OK, on va sortir du mode cotation. Bouton de droite. Bouton de droite, c'est magique. Et vous avez l'option piloter. Donc, si je la mets pilotée, dans une esquisse standard, la cote sera devenue grise, mais dans le cas d'une mise en plan, la cote reste noire. Et si je déplace mon point, normalement, la cote devrait changer de dimension. Vous voyez, dans le fond, c'est mon esquisse qui décide de la valeur de la cote. Donc, maintenant, je peux arriver et positionner peut-être plus facilement mes points. Donc, j'ai 30.5 par 34. J'ai la grandeur du logo. On pourrait aussi arriver et mettre le 49.5. OK, vous voyez encore, c'est saccadé. On va essayer de se mettre... oups, encore en mode cotation. On va se mettre en haute qualité pour essayer d'augmenter un petit peu notre résolution. On va y aller comme ça. On peut peut-être demander un recalcul, mais ça, normalement, c'est peut-être le petit défaut, mais c'est quand même bien. Pour les besoins de la cause, je pense que ça va être correct. Et maintenant, ici, je peux arriver et... OK, mettons que j'ai toutes les dimensions que je veux. Je peux maintenant demander une impression. Il faut être patient, bien sûr. On va la voir. Ça s'en vient. On va tout simplement l'imprimer en PDF. PDF sur du 11-17, dans le fond, c'est le format de la feuille qu'on avait déjà sélectionné. On peut prendre la feuille en cours. On va aller dans notre PDF Writer. OK, oups, reste là. On va aller dans les mises en page et on va le mettre en Ledger. OK, Ledger, c'est du 11-17, tout simplement.
Format paysage, normalement, ça serait format paysage. On fait OK. Et on fait un aperçu. Vous voyez qu'il, je ne sais pas pour quelle raison, il nous l'a mis en format portrait. Donc, s'il vous plaît, faites toujours un aperçu avant d'imprimer pour être sûr de ne pas avoir à recommencer. Donc ici, je vais tout simplement changer. Je ne sais pas pourquoi. Fait que on va le changer. On refait un aperçu et boum, il nous le met de la bonne dimension. On a nos cotes, on a tout ce qu'on veut. Maintenant, on fait imprimer. On va l'imprimer. La feuille en cours, on n'a pas besoin d'autre chose. Est-ce qu'on a d'autres choses à cocher? Pour l'instant, non. On fait OK. Dans le fond, il va nous apparaître la fenêtre de sauvegarde dans quelques instants. On va aller sur le bureau et on va l'appeler, je ne sais pas, test. Test, enregistré. Oh, je l'avais déjà. C'est pas grave. On fait oui, on le remplace. Il n'est pas ouvert. Maintenant, on a fait notre impression PDF. On va ouvrir Acrobat DC, qui est là. On va aller chercher notre Eurodateur 1, qu'on vient juste de créer. Je l'avais déjà ouvert tantôt, la première version. Et vous voyez que on a notre image qui est déjà faite. Maintenant, vous voyez qu'on a la licence d'éducation de SolidWorks. On ne la voudrait pas. On peut l'enlever. Avec Acrobat DC, on peut venir modifier notre objet. Et on va tout simplement supprimer le texte. Et on va aussi enlever le blanc. Parfois, c'est dur à cliquer, mais on va réussir à l'avoir. Il y a quelqu'un qui m'appelle, mais on y rappellera. On a fini la modification. On clique sur le X. Et maintenant, on a notre... Oups. Ah, c'est vrai. Je ne suis pas dans SolidWorks. Je ne peux pas zoomer comme je veux. Donc, on peut arriver et zoomer et avoir notre objet comme on veut. On a enlevé la licence SolidWorks et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on réussit à avoir à l'échelle en 1 tout ce qu'on veut. Maintenant, si on voudrait l'imprimer, on pourrait l'imprimer. La chose qu'il faut prendre en considération, c'est soit choisir la source de papier en fonction du PDF. C'est un 17, donc il va prendre un 17. Vous voyez que ça a changé ici. Et on fait taille réelle. OK? On ne fait pas ajuster parce qu'il va modifier légèrement l'objet. On le met en taille réelle. On peut faire imprimer et bingo, on va imprimer. Là, je ne l'imprimerai pas parce que ce n'est pas nécessaire pour la chose, pour l'instant. Fait que aussi, n'oubliez pas que si vous avez, mettons, plusieurs PDF, vous pourriez venir et ajouter. Exemple, vous avez un document Word que vous avez sorti en PDF, vous pourriez venir et l'ajouter. Comme ici, dans le cas qui nous concerne, j'avais déjà sorti quelques exemples. Fait qu'exemple, je pourrais arriver, l'Eurodateur, mettre un autre. Ça, c'est mes premiers tests. Vous voyez que j'avais mis moins de cotes, j'avais pas enlevé les choses, mais c'est pas grave. Vous voyez qu'on peut venir facilement modifier notre PDF. OK? Vous avez aussi, vous pouvez pivoter les pages, les mettre dans le sens que vous voulez. C'est facilement modifiable. La beauté de Acrobat DC. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à montrer aussi? Oui, aussi je pourrais vous montrer comment redimensionner votre, dans le fond, votre vue en tant que tel. Certaines personnes aimeraient ne pas avoir tout l'objet au complet. On peut le faire. On a tout simplement à cliquer sur la vue, venir dessiner le carré qu'on veut. Je vais essayer de le mettre comme ça. Oups. Je vais sortir de là. Maintenant, je vais activer. Oups. Je vais activer mon esquisse en tant que tel, toutes les zones de mon esquisse. Et je vais venir dans la disposition des vues, rogner la vue. Et vous voyez, il vient de me redimensionner ma vue en tant que tel. On ne peut pas faire de panne à l'intérieur. OK. Je peux bouger et tout ça. Mais je ne peux pas faire de panne à l'intérieur. Si je veux modifier, dans le fond, la zone que je vois, il faudrait que je fasse un bouton de droite.
rogner la vue, éditer le rognage. Là, ça paraît peut-être pas, mais on est en mode édition. Fait que là, on pourrait modifier notre zone. On sort de l'esquisse. Et vous voyez, ici, il nous manque une zone. Pourquoi peut-être le mettre plus grand? C'est que c'est plus facile ensuite retourner en rogner la vue. Et maintenant, je pourrais arriver dire, étant donné que je vois l'objet au complet, venir dire que je prends la zone ici avec le bouton. Je vais y aller à prox. Comme ça, dans le fond, j'ai l'écran. La faire rentrer la fente pour la carte de crédit et le haut-parleur. Je sors de là et bingo. C'est sûr que les cotes existent toujours. Ils sont toujours reliés à l'objet, à la vue, mais c'est sauf qu'on ne la voit pas. Et je pourrais venir repositionner ici. Refaire une impression. OK, feuille en cours. Toujours en aperçu pour être sûr que je suis correct. Vous voyez, maintenant, il y a un cadre autour. Fait que pour, dans certains cas, si on veut vraiment délimiter une zone beaucoup plus petite que la feuille, on peut le faire. Dans le fond, maintenant, je vais faire imprimer. J'ai-tu les bonnes choses? Oui. OK. Notre zone, notre enregistré PDF, on va l'appeler. Apparaît. Test 2. Test 2. Et voilà, on peut retourner dans notre PDF. Le premier. Test 2 devrait être apparu. Yes, qui est là. Et je pourrais arriver, positionner. Ah, encore les licences éducatives. Aucun problème. Et si je me... On va tout simplement les enlever. Oups. Ici, c'est peut-être les deuxièmes qui sont durs à aller chercher, mais ici, c'est pas grave. Et voilà. Dans le fond, on a nos choses. Et dans Acrobat DC, on peut aller dans les commentaires et venir mettre des jolis petits commentaires, des zones de texte, dire... Oups. Allez, on va le prendre. Ici, ben, il dit... Ça coûte trop cher. Exemple. Fait que si vous voulez annoter vos dessins, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le mettre. On va se mettre en... On va zoomer. Donc, vous avez le texte. Vous pouvez l'éditer aussi. Le mettre plus grand. Oups. 14. Et venir cliquer sur la zone et venir grossir. Vous pouvez aussi changer la couleur. Vous l'avez comment? Oui, OK. CTRL E pour faire apparaître les propriétés. CTRL E. Et vous pouvez changer la couleur. Ceux qui veulent du bleu ou ceux qui veulent du vert. Peut-être un beau vert. Et voilà. Et vous pouvez aussi changer la grosseur des points. Donc, c'est facile maintenant de venir annoter un dessin. Pas besoin d'aller dans Word, pas besoin d'aller dans autre chose. Vous avez tout ce qu'il faut dans Acrobat DC. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'ai montré ça. Fait que c'est pas mal complet. Ça fait que amusez-vous bien à faire la mise en plan de vos grands objets.